Bonjour, bienvenue à tous. Je vois que les gens se connectent. Ça rentre. Il est midi. On va attendre quelques secondes, permettre au maximum de personnes de se joindre. Donc, on va commencer. Mon nom est Prima Bonzo et j'ai l'honneur d'être la présidente de BPW Montréal. BPW est un organisme international qui œuvre pour l'amélioration des conditions des femmes sur le plan de vue politique, économique, social et d'emploi. Nous sommes présents dans plus de 100 pays avec plus de 30 000 membres et disposons d'un statut consultatif au sein du Conseil économique et social des Nations unies. Depuis quelques jours, à plusieurs endroits sur la planète et notamment ici au Québec, on parle de plus en plus de reprise des activités. Alors la question que tout le monde se pose est de savoir, est-ce que nous sommes vraiment prêts pour la reprise? Alors l'objectif principal de ce webinaire est de tenter d'apporter une réponse à cette question. Je vais laisser la parole à la modératrice du webinaire, Marcelina Djouguranou, qui est aussi membre du conseil d'administration de BPW Montréal. Je vous souhaite un agréable moment. Marcelina, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Prima vous l'a déjà mentionné, mon nom est Marcelina Djouguranou. Je suis directrice de compte services aux entreprises pour la banque HSBC. Je suis également membre du conseil d'administration de BPW et j'ai l'honneur d'animer aujourd'hui ce 4e webinaire offert gracieusement par l'équipe de BPW Montréal. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui pour ce webinaire deux entrepreneurs, deux femmes d'affaires de la région. Donc, il s'agit de Fallon Jean, qui est entrepreneur et coach professionnel certifié en PNL, ainsi que Kimberly Padnot, qui est directrice de compte pour la Banque de développement du Canada, donc BDC pour ceux qui ne connaissent pas, qui se joignent à nous d'ailleurs dans le monde. Donc, nous allons aujourd'hui aborder deux sujets qui sont de très grande actualité, soit la situation actuelle et les perspectives de relance économique au Québec, en deuxième partie avec Kimberly, et en première partie, nous avons la chance d'avoir comme conférencière donc Fallon Jean qui va nous parler de l'importance d'avoir un bon mindset afin de garder le cap durant cette crise. Mais avant de céder la parole à Fallon, j'ai un petit moment de pub à faire, donc nos partenaires aujourd'hui, il s'agit de Planet Rate, qui nous ont gracieusement aidés pour ce webinaire et pour bien d'autres choses. Donc, je vais vous parler un petit peu de Planet Rate. Planet Rate est un site web d'avis en ligne qui permet aux consommateurs de fournir des commentaires sur différents sujets et aide les entreprises à mieux comprendre leurs clients. Planet Rate permet aux consommateurs de prendre des décisions plus intelligentes, plus rapides, plus éclairées, en comprenant rapidement les avis et en accédant aux informations qui leur importent le plus. Les entreprises peuvent utiliser cette plateforme pour améliorer leurs produits et services, comprendre et interagir avec leurs clients et utiliser les données à des fins de marketing. Contrairement aux autres plateformes d'avis, cette plateforme, Planet Rate, ne se concentre pas sur un produit ou un service spécifique. Les membres de Planet Rate peuvent sélectionner, visualiser et donner leur avis sur un grand nombre de produits et services, allant des cabinets dentaires aux gymnases, écoles, webinaires comme le nôtre aujourd'hui, par exemple, et bien plus encore. Donc, vous voyez le QR code à l'écran, vous pouvez le scanner, puis à la fin de ce webinaire d'aujourd'hui, vous allez pouvoir dans le fond, ça vous amènera sur un formulaire pour évaluer notre performance. Voici pour mon moment de pub. Maintenant, je cède la parole à Fallon qui va nous emmener, dans le fond, pour la conférence d'aujourd'hui, qui est le sujet dont je vous ai parlé, l'importance d'avoir un bon mindset dans la situation de crise actuelle qui nous fait voir de toutes les couleurs. Fallon, à toi la parole. Bonjour tout le monde, je suis super contente d'être là, super contente de m'adresser à un public féminin parce que c'est ce que je préfère. Je coach en entreprise hommes et femmes, mais depuis le début de ma carrière, depuis 12 ans, j'ai des gyms pour femmes. Voilà, j'en ai 3, Sorel, Varennes et Saint-Hilaire, c'est des gyms kickboxing pour femmes.
Donc, j'adore la clientèle féminine. Et ce que j'aime le plus, en fait, c'est que parfois, on ne voit pas notre vraie valeur, ce qui n'est pas toujours le cas chez les hommes. Fait qu'avec les femmes, c'est ce que j'aime le plus travailler, de retrouver sa vraie valeur, qui aide aussi le mindset. Donc, je suis coach PNL depuis 4 ans et aujourd'hui, je vous parle de mindset parce que en tant qu'entrepreneur, j'ai commencé ma carrière avec un super beau succès. Je donnais des cours de groupe, j'avais mes gyms, puis j'ai monté très, très vite. Dans un jeune âge, j'ai commencé, j'avais 18 ans en entrepreneuriat. Et à un moment donné, plus ça montait, plus j'avais du succès, plus je faisais de l'argent et moins j'étais heureuse de toute façon. Donc, je me couchais le soir puis je me disais, mais à quoi ça sert tout ça? Je travaille super fort, je fais de l'argent, mais en même temps, à l'intérieur de moi, il y a un vide. Je me sens pas super bien puis j'ai pas un bon mindset. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir que c'était la faute de mon mindset. C'est pour ça que, bon, la vie nous emmène souvent un lot d'épreuves pour nous permettre de cheminer. Et c'est ce qui est arrivé en 2014. La vie m'a emmené un paquet d'épreuves que je n'ai pas le temps de vous raconter en moins de 30 minutes, mais quand même, qui m'a fait prendre conscience de l'importance d'accéder à ma puissance intérieure et qui m'a poussée vers la PNL. C'est pour ça que je suis devenue coach, parce qu'en une rencontre, il y a un coach qui a réussi à rallumer la flamme dans mes yeux et me faire comprendre à quel point, si je prends le contrôle sur moi, sur mes émotions, sur ma vision, sur mes valeurs, sur qu'est-ce qui est important pour moi, que je reprends le contrôle de ce que je peux contrôler dans ma vie et que je pouvais avoir des résultats exceptionnels rapidement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi, je veux faire ça dans la vie. Donc voilà, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce que ce qu'on vit, ça dépend tu es dans quel domaine, ça dépend tu es dans quelle ville, ça dépend tu étais dans quel état avant le COVID aussi. Il y en a qui trouvent ça super difficile en ce moment. Moi, c'est la plus grosse période de ma vie. Comme je coach en entreprise puis je coach des entrepreneurs, je n'ai jamais été aussi occupée de ma vie. Ça dépend de chaque personne. Puis je comprends qu'on ne vit pas toute la même réalité. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Je dois avouer qu'au nombre d'heures que je travaille par jour, si j'avais 3 enfants qui couraient autour de moi toute la journée à essayer de faire du télétravail, ce serait sûrement différent dans ma réalité. Mais ce n'est pas le cas parce que je ne suis pas rendue là dans ma vie. Donc, il faut que tu saches une chose. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est ma réalité, c'est ma perception et c'est ma façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité puis c'est la meilleure chose. C'est ma réalité à moi. Tu prends ce qui est bon pour toi et le reste, bien, tu l'ignores et c'est tout. L'importance d'avoir un bon mindset, il y en a beaucoup qui parlent de mindset. Le mindset, en fait, le mot français, ce serait plus une attitude, adopter une attitude positive face à un événement. Parce que le problème, c'est jamais l'événement en soi, c'est sa perception face à l'événement. Et si tu prends le temps tous les matins de te mettre dans un bon état au niveau de ton énergie et de ton, on va dire mindset aujourd'hui, vous mettrez le mot français attitude, au niveau de ton état interne et de ton attitude et de ton mindset, la perception de l'événement va être complètement différente. Je te donne un exemple. Pour celles qui ont des enfants, vous le vivez probablement quotidiennement. Tu te réveilles un matin, bon, c'est moyen ta journée en tant que femme d'affaires, tu es comme « Ah, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. » Je me sens pas super en forme. Je sais pas, on dirait que ça file pas. Ton enfant va renverser son jus d'orange 5 minutes avant l'heure où est-ce qu'il faut partir. Là, ça va être la crise. Pourquoi tu renverses tout le temps ton jus d'orange? Tu fais tout le temps ça quand j'ai pas le temps. C'était vraiment pas un bon moment. Là, tu vas me mettre en retard. Puis là, ça part. Même si tu essaies d'être une bonne maman, ben des fois, ça fonctionne pas. Puis si tu n'as pas d'enfant, pense à un moment au bureau avec tes employés ou avec d'autres gens autour de toi, avec des collègues. Tu es sûrement capable de trouver un événement comme ça. D'un autre côté, si tous les matins, tu appliques les trucs que je vais te dire dans les prochaines minutes et que tu prends le temps de te mettre dans un état positif, un état où est-ce que toi, tu te sens bien, que tu prends soin de toi en tant que femme, la même situation, le même matin, avec le même jus d'orange qui se renverse, tu vas être beaucoup plus patiente puis tu vas être beaucoup plus présente pour dire « Ah, il n'y a pas trop, je vais ramasser ton jus d'orange. La prochaine fois, mets ton jus d'orange un petit peu plus loin pour pas que ça arrive. » Fin de la discussion. Dans le scénario 1, après avoir renversé le jus d'orange, tu vas arriver dans ton auto, tu vas probablement renverser du café sur ta chemise propre. Tu vas sûrement avoir un accrochage ou tu vas pogner quelqu'un qui te ralentit. Tu vas pogner toutes les lumières rouges. Tu vas arriver au travail, il y a quelqu'un qui va te donner de mauvaises nouvelles et toute la journée, tu vas avoir des clients désagréables. C'est ça qui va se passer. Tout ça parce que tu n'as pas pris soin de ton état interne en premier. Donc, mon message là-dedans, c'est qu'il y a plein de facteurs qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Par contre, si tu commences à contrôler comment tu te sens tous les matins, que tu prends le contrôle de ta vie, le contrôle de ton énergie, et là, je dis le mot contrôle, s'il ne te convient pas, change de mot. Moi, j'aime prendre le contrôle de ce que je peux contrôler.
Fait que si tu prends le contrôle de tout ce que tu peux contrôler, le reste, tous les autres événements qui arrivent dans la vie que tu ne peux pas contrôler vont être beaucoup plus faciles à accepter et à gérer que si tu ne contrôles rien, tu ne contrôles pas ton état, tu ne contrôles pas ton énergie, tu ne contrôles pas comment tu te sens, puis tu ne sais même pas comment tu te sens. Tout ça va te revoler en pleine face comme ça, puis tu vas te dire « Wow! » Pour vrai, c'est difficile. Et c'est ce qui risque de se passer avec le retour au travail. Quand tu as une perception de « Ah, ça m'énerve le retour au travail, je suis stressée, j'ai pas envie, ça va être difficile, il va arriver ça, il y a trop de procédures, le ci, le ça. » Tout ça, c'est un état dans lequel tu te mets toi avant de commencer ta journée. Donc, je le sais que ça va peut-être pas être facile pour certains domaines. Je coach beaucoup de gens dans le domaine de la santé qui sont comme là, les masques, le pluriel, le ci, le ça. Ça me prend 30 minutes de désinfection avant chaque client. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça la réalité qu'on vit en ce moment. J'aimerais ça te dire, ben toi, fais-le pas, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, le problème est là, l'événement est là, ou appelle-le comme tu veux. La différence pour le reste de ta vie, c'est la perception que tu as face à ça. Tu sais, moi, j'aime bien mieux donner des conférences. C'est comme aujourd'hui, j'aurais aimé ça être avec vous dans une grande salle, avoir 200-300 personnes. Ça aurait été hot. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas se rassembler. J'ai plein de conférences qui ont été cancellées, des fins de semaine de ressourcement qui ont été cancellées. J'ai un voyage au mois de novembre avec 20 femmes en coaching sur l'estime de soi. Est-ce qu'il va avoir lieu? Je ne le sais pas. Mais ça, c'est des choses que moi, je ne peux pas contrôler. J'ai deux choix. Je suis fâchée de ce qui m'arrive à moi, pauvre de moi. Ou je peux me dire, ben, tu sais quoi, c'est une pandémie mondiale. Il y a des gens qui sont en train de mourir en ce moment. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est m'adapter, changer mon état. Je trouve pas ça si difficile que ça, finalement. Fait que j'aurais bien aimé mieux être avec vous autres aujourd'hui dans une grande salle. Mais sur Zoom, c'est quand même cool parce que j'arrive à aller faire un impact sur plein de femmes partout dans le monde. Puis j'ai plein de clientes en France en ce moment que je ne m'étais pas vraiment ouvert à est-ce que je peux coacher en France parce que, tu sais, faire des allers-retours Montréal-France toutes les fins de semaine, c'est un peu embêtant. Mais là, sur Zoom, je peux faire ce que je veux partout dans le monde. Fait que c'est là où est-ce que quand tu changes ta perception puis tu te dis, ouais, finalement, c'est pas si pire que ça change complètement ton état, donc comment tu te sens toi en tant que femme et ça va changer ce qui va se passer au courant de ta journée. Et ça, on fait ça comment? C'est pas très difficile, ça change comme ça. Claque des doigts, c'est fini. Tu le sais, tu étais dans un mauvais mood d'une journée, puis là, tu as entendu une toune à la radio, puis tu as dit « Oh my God, c'est ma toune! » Ça a complètement changé ton état en une seconde. Ça allait pas super bien, tu as fait du sport, tu finis ton sport, tu es comme « Oh my God, je fais le don bien tout d'un coup. » Ça, j'essaie de passer un petit message subtil comme ça de l'importance de s'entraîner. Mais c'est là où est-ce que tu peux changer ton état super rapidement avec de la musique, avec de la méditation, avec du sport, bon là, c'est sûr qu'on peut y aller avec la bouffe, la drogue, l'alcool, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure option de changer ton état. Mais tu peux y aller avec de la musique, tu peux y aller avec aller voir des amis, bien pas en ce moment, mais mettons, appeler quelqu'un, changer ton état. Va chercher du positif dans ta vie si tu veux changer ton état. Et parler de comment tu te sens, c'est aidant aussi. J'ai des gyms de femmes, fait que vous vous doutez que j'ai beaucoup de femmes autour de moi. Puis souvent, ils me disent, je trouve ça difficile le confinement, tout ça, je me sens seule. Bien, est-ce que tu as appelé des gens? Ouais, j'osais pas. Bien, il y en a plein d'autres qui filent comme toi en ce moment. Connecte avec eux, ça fait du bien de parler. Ça aussi, ça peut être très intéressant pour toi. Donc, on a plus de 60 000 pensées dans une journée. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire, 60 000 pensées, mais c'est beaucoup. Tu ne peux pas toutes les contrôler parce qu'on va se ramasser à l'asile si on se met à contrôler toutes ces pensées-là, mais tu peux en contrôler quelques-unes. Tu peux apprendre à te rendre compte de ce qui se passe parce qu'il y en a beaucoup qui sont inconscientes. Et comme le cerveau ne se réinvente pas tous les jours, les 60 000 pensées reviennent à chaque jour. Fait que si, il y a 2 semaines, tu t'es dit « Ah non, j'ai pas envie de retourner au travail, j'ai pas envie de ça », ça revient tous les jours et plus ça va, pire c'est. Exemple que je regarde Marcellina et je lui dis, juste pour vous prouver à quel point le cerveau est fort, « Mon Dieu, Marcellina, tu as l'air cernée aujourd'hui, ça va-tu? » Puis là, elle va me dire « Oui, oui, ça va. » Puis là, demain, je la revois sur un Zoom, puis je dis « Mon Dieu, Marcellina, il me semble que tu as l'air fatiguée, ça va-tu? » Ben oui, ça va. Puis là, le surlendemain, je vais dire « Mon Dieu, plus ça va, plus tu es cernée, hein? Tu dors-tu bien? Es-tu en dépression? » Dans 2 semaines, puis c'est vraiment pas le cas, mais dans 2 semaines, elle va finir par se regarder dans le miroir et dire « Mon Dieu, c'est vrai que je suis cernée, je suis peut-être fatiguée, je suis peut-être en burn-out finalement. » Et je vais avoir réussi à semer une graine dans son cerveau pour lui faire croire qu'elle est peut-être fatiguée, puis elle va finir par se croire. Le cerveau, il est super fort, que ce soit positif ou négatif. Tu sais, quand tu anticipes tes vacances, puis tu as hâte, tu penses à ça, tu deviens tout énervé, puis tu sens le soleil, puis
mais ça fonctionne au négatif aussi. Fait que si tu te conditionnes à ce que ça va être difficile, ça va être pénible, ça va être long, ça va être de l'ouvrage, bien, tu te conditionnes à ça aussi. Fait que c'est important de comprendre le pouvoir que tu as sur ta vie et sur ton état en contrôlant un peu tes pensées. Puis surtout pour les femmes, je ne veux pas faire des généralisations, mais surtout pour les femmes, si j'enlève ton disque dur le soir, puis je te fais écouter tes 60 000 pensées par jour, il y a des grosses chances que tu appelles la police pour harcèlement moral et que tu te mettes en prison toi-même tellement tu as pu être méchante avec toi dans une journée. Ça, c'est un message important que je veux vous passer. Ça ne sert à rien de te comparer, d'être méchante avec toi, de dire que tu n'es pas à la hauteur, que tout le monde est meilleur, que les autres ont su s'adapter plus facilement, qu'il y a des gens qui sont rendus, qui savent faire tout sur la planète, qui ont tout appris pendant le confinement, puis toi, tu as choisi de te reposer ou d'être avec tes enfants ou peu importe. Ça ne sert à rien de te comparer parce que tout ça mène à un mauvais mindset ou à une attitude négative que tu vas te ramasser pris dans un pattern à un moment donné. Donc, assure-toi de devenir ta meilleure amie. C'est un des meilleurs conseils que je peux te donner. Apprendre à devenir ta meilleure amie. Tu sais, quand ton enfant fait une erreur, tu te dis, c'est pas grave, on va recommencer, on va se reprendre. Quand ton enfant apprend à marcher, tu sais, c'est quand le moment où tu dis, OK, tu peux arrêter d'essayer, pour vrai, tu n'y arriveras jamais. Là. Tu n'arriveras jamais à marcher, toi, tu vas être un bébé qui rampe. Ben non, tu l'encourages puis tu lui dis de continuer. C'est la même chose que tu dois faire avec toi. Donc, tu deviens ton propre cheerleader, ton propre coach, ton propre qui tu veux, mais apprends à t'encourager. Et ça aussi, ça fait partie d'un bon mindset. Fait que de toutes les pensées récurrentes qui reviennent à tous les jours, assure-toi de prendre conscience. Puis tu n'as pas besoin de me prendre comme coach pour ça. Là, tu peux le faire toi-même. Un coach, ça aide, mais toi, tu es capable de faire plein de choses par toi-même. Être capable de te reculer un peu de la situation puis de dire, OK, c'est quoi mes pensées en ce moment? Si tu fais juste les identifier, ah, c'est vrai, à tous les jours, je me dis que j'ai pas hâte que de retourner travailler parce que blablabla. Mais tu es capable d'aller changer ça. Pas de faire comme si tout allait bien, puis le pelletage de nuages, puis le monde des licornes. C'est pas ça. C'est juste que, je veux dire, ça se peut que ça soit difficile de retourner au travail après une pause. Ça se peut que tu aies moins d'énergie, que tu sois moins motivé, mais tu n'es pas obligé de te démotiver encore plus. En fait, ta job, c'est que si tu recommences lundi prochain ou l'autre après, commence à te dire, bon, c'est pas si pire que ça. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Il y a des propriétaires de restaurants en ce moment, j'aimerais pas ça être à leur place. T'sais, moi, mes gyms sont fermés, mais écoute, on s'est reviré super vite. On a des plateformes en ligne, on est là, on donne du coaching. Pour vrai, on est là. Mais si j'avais un restaurant, ce serait sûrement différent. Fait qu'il y a tout ça aussi à prendre en compte. Fait que sur les 60 000 pensées par jour, commence tranquillement, pas vite, à prendre conscience combien de fois par jour tu peux te dire que tu n'es pas à la hauteur, que tu es conne, que tu es moins bonne que les autres, que ci, que ça. Prends-en conscience, je suis pas mal sûre que tu vas finir par dire « Oh my God, je m'en étais jamais rendu compte à quel point je pouvais être méchante dans une journée envers moi-même. » Good, parce qu'on nous a appris à être gentil avec les autres. On ne nous a pas appris à être gentil avec nous-mêmes. Puis si tu l'as appris, tant mieux pour toi. Mais 95% des gens que je coach n'ont pas appris ce côté-là de prendre soin de soi. Et là, je vais t'expliquer quelque chose de super important sur le pouvoir du mindset et de l'attitude. Puis là, c'est un papier, un crayon, prends ça en note. Je pense que ça va être utile pour toi. Je t'explique les résultats de ta vie en 5 minutes. Tu vas écrire P-E-A-R. P-E-A-R, ça veut dire pensée, émotion, action, résultat. Ça, pour vrai, tu viens d'avoir accès à tous les questionnements que tu avais. Pensée, émotion, action, résultat. Là, je t'explique quelque chose de base. Je n'ai rien réinventé là-dedans. C'est des trucs qui existaient déjà, que je fais juste te le vulgariser d'une façon différente. Fait que si toi, tu connais déjà ça, écoute-le encore. Peut-être que tu vas être capable d'aller plus loin dans ton cheminement. Pensée, émotion, action, résultat. Je te donne une image. Tu as un arbre devant toi. C'est un pommier. Tu as un arbre, tu as des fruits dans ton arbre, donc tu as des pommes, et tu as des racines. Moi, je coach en PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. Moi, ma job, c'est d'aller changer les racines que tu as dans ton arbre pour te donner des fruits différents. Les fruits, c'est tes résultats. Fait que, c'est exemple, le résultat dans ta vie en ce moment, c'est que, je ne sais pas, moi, tu n'es pas satisfaite de ta santé. Pas nécessairement que ça va mal, mais juste, je ne suis pas satisfaite de ma santé, je ne me sens pas motivée à retourner au travail, j'ai peur de telle affaire, ou peu importe c'est quoi les résultats que tu as dans ta vie en ce moment. Ça, c'est tes pommes. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent les pommes, ils mettent des oranges, puis ils disent « Tadam, c'est réglé. J'ai des oranges maintenant. Donc, j'ai des nouveaux résultats. » Mais ce qui va se passer, c'est que les oranges, ils ne vont pas continuer de pousser. L'année prochaine, ils vont pousser encore des pommes. Ça, ce n'est pas de la magie, ça s'appelle la vie. Si tu ne changes pas en profondeur, il va pousser encore les mêmes résultats. Donc, si tu veux changer des résultats dans ta vie, tu dois aller commencer par changer les racines, c'est-à-dire les pensées et les croyances.
Les pensées, les croyances, bon, là, j'ai pas beaucoup de temps pour rentrer là-dedans. Les croyances, c'est ce que tes parents t'ont dit avant l'âge de 8 ans. Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, l'argent, c'est comme ça, le succès, c'est comme ça, le sexe, c'est comme ça, la religion, c'est comme ça. Tes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, mais ils t'ont donné leur perception des choses. Fait que si, je sais pas moi, il y a quelqu'un, quand tu étais jeune, qui te dit « une femme en affaires, ça peut pas faire autant d'argent qu'un homme ». C'était sa perception à lui. C'est pas ta perception à toi, puis c'est pas ta croyance à toi. Ce qui veut dire qu'en vieillissant, tu peux décider d'aller enlever les racines et aller mettre une nouvelle pomme. Donc, je ne sais pas, moi, exemple, tu es une professionnelle puis tu trouves que tu ne fais pas assez d'argent, que tu as une compagnie ou que tu travailles pour un bureau, peu importe, tu ne fais pas assez d'argent dans la vie. Si tu as entendu toute ton enfance que l'argent ne fait pas le bonheur, donne-moi une bonne raison de faire plus d'argent en ce moment. Ton cerveau, il est conditionné que faire plus d'argent, de toute façon, ça n'apporte pas le bonheur, fait que ça sert à quoi? Bon, l'argent n'apporte pas le bonheur, on pourrait en discuter longtemps, mais l'argent n'apporte pas le malheur non plus. Fait que rendu là, aussi bien faire de l'argent, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, tu peux aller changer ta racine pour aller dire, au lieu de me répéter inconsciemment, parce qu'il y en a beaucoup qui se passent dans l'inconscient, 80% de ta journée se passe dans l'inconscient puis tu n'es même pas au courant. La racine de l'argent ne fait pas le bonheur, tu pourrais aller changer ça pour j'attire l'abondance vers moi. Fait que ça ne dit pas l'argent attire le bonheur. Ça dit j'attire l'abondance vers moi. Fait que ça va créer une nouvelle pomme, donc un nouveau résultat. Et ce nouveau résultat-là va être l'abondance financière au lieu d'attirer tout le temps des dettes. Fait que là, pensée, émotion, action, résultat. Ce que ça veut dire, c'est que si tu as la pensée de j'ai pas envie de retourner travailler, pour vrai, ça va être compliqué, toutes les procédures, puis là, mes enfants, puis le ci, puis le ça. Tu as toutes ces pensées-là le matin, consciemment ou non, qui vont mener à une émotion de culpabilité, de frustration. Je ne suis pas d'accord, moi, je n'ai pas envie, blablabla. Ça va créer un paquet d'émotions qui vont mener des actions que tu vas suivre les procédures, mais en bougonnant. Puis tu vas faire des efforts, mais pas autant que d'habitude. Puis il va se passer plein de trucs dans tes actions qui vont donner un résultat que ça va être tellement compliqué parce que ton cerveau veut venir prouver au départ que tu avais raison. C'est chiant, le déconfinement. Je n'avais pas envie de retourner travailler. T'as-tu vu à quel point c'était compliqué? Je te l'avais dit. Parce que ton cerveau veut prouver qu'il avait raison de penser ça. Si tu dis « les hommes, c'est tous des crosseurs », je m'excuse de mon langage, mais tu mettras un autre mot si ça ne te convient pas. Mettons que tu as cette pensée-là, que ta mère t'a dit ça quand tu étais jeune, puis toi, tu te dis « c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas ». Puis tu vieillis avec cette pensée-là inconsciente. Je veux dire, tu ne répètes pas ça tous les matins en te levant. Les hommes, c'est pas ça, c'est inconscient. Cette pensée-là mène à des émotions inconscientes de peur, de frustration, de culpabilité, peu importe, qui mènent à des actions que, inconsciemment, t'attires vers toi des hommes comme ça, qui donnent un résultat que finalement, c'est ça qui s'est passé. Tu t'es fait tromper, tu t'es fait laisser, tu t'es fait peu importe quoi, qui vient prouver, tu vois, je le savais, les hommes, c'est tous des crosseurs. Même chose pour la perte de poids, même chose pour ta vie, même chose pour l'argent, même chose pour le gouvernement, même chose pour ton boss. Tu vois, je te l'avais dit qu'il était comme ça. Parce que tes pensées vont toujours donner des résultats. Good? Fait que si tu dis que tu es capable, tu as raison. Puis si tu dis que tu n'es pas capable, tu as aussi raison. Quand tu vas prendre conscience que si tu veux changer un résultat dans ta vie, peu importe c'est quoi, tu dois changer tes pensées, tu vas changer tes pensées. C'est simple de même. Et ça, c'est bon pour tous les sujets de ta vie. Est-ce que tu as besoin d'une thérapie de 4 ans pour ça? Non, je viens de te donner la formule magique. La formule magique, puis tu peux faire de la thérapie si tu veux, c'est bien correct. Ce que je te dis, c'est que tu n'es pas obligé de le faire. Ensuite, pour changer tes pensées, ça se fait au quotidien avec une routine matinale. Si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, tu viens de te dire « Ah, on ne va pas encore parler de tout ça? » Oui. La routine matinale, c'est important. Ça dure 5 minutes tous les matins. Je vais vous le montrer en partage d'écran à l'instant. Marcelina, vous voyez mon écran en ce moment? Est-ce que vous voyez mon écran du rituel de puissance? Vous ne voyez pas? Kimberly, tu la vois? OK, parfait. Donc, le rituel de puissance, c'est super simple. Ça s'appelle Soleil. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est vraiment, ça vient du livre Hal Elrod. Tout se joue avant 8 heures. Mais c'est Lifesavers que ça s'appelle. C'est en anglais. Je l'ai mis en français. Fait que prends celle que tu veux. C'est juste que souvent, les femmes qui sont super occupées, qui ont des jobs importants, qui ont des enfants, tout ça, prendre 30 minutes par matin pour faire une routine matinale, c'est un peu embêtant. Donc, j'ai décidé d'en partir une en 5 minutes. Ça va faire 1 minute par lettre. Ça, le but de ça, c'est que tu prennes conscience de ta valeur, que tu prennes conscience de comment tu te sens, que tu prennes conscience de tes pensées pour, à tous les jours, décider ce que tu veux vivre au lieu de subir ta vie. C'est juste à ça que ça sert une routine matinale.
Fait que ce serait quand même utile que tu la fasses. Je te garantis qu'en 30 jours, à faire ça tous les matins, tu vas avoir complètement changé les événements de ta vie et comment tu te sens surtout. Ton niveau d'énergie, pour vrai, tu n'auras jamais vu ça. Donc, soleil, c'est 1 minute pour silence, 1 minute pour objectif. Donc, tu te réveilles, tu prends un moment de silence, tu prends ton cahier. Je vais vous en parler à la fin, mais je vais vous envoyer ça en PDF. C'est un cahier de routine matinale si vous voulez la faire à la maison. Fait qu'une petite feuille comme ça qui dit, tu vois, tu vas aller écrire tes 3 objectifs de la journée. Ensuite, tes objectifs, ça va être professionnel, personnel, comme c'est bon pour toi, ou tu le fais dans un cahier bien ordinaire, ligné, puis tu écris tes trucs. La lecture, je comprends qu'en 1 minute, tu n'auras pas le temps de lire un roman, mais tu as quand même le temps de lire une citation positive, lire une carte, une application, peu importe, ou lire un chapitre si tu veux prendre un peu plus de temps dans un de tes livres. Donc, la lecture. Ensuite, 1 minute d'exercice. Là, si on était dans une grosse salle, je vous ferais faire du jogging sur place pour vous montrer qu'1 minute d'exercice augmente vraiment beaucoup l'énergie. Ça ne va pas te mettre en forme pour faire un triathlon, mais ça va augmenter ton énergie, ça, c'est certain. Fait qu'1 minute d'exercice, ça peut être une salutation au soleil, des étirements, du jogging sur place, 1 minute. Évidemment, je suis entraîneur, je t'encourage à faire 30 minutes d'activité par jour. Mais 1 minute, ça serait déjà un bon début, juste pour augmenter ton énergie. Ensuite, inspiration. L'inspiration, ça peut être sous forme de visualisation, fait qu'un tableau de rêve, une image inspirante, quelque chose comme ça. Tu fermes tes yeux, tu imagines tes prochaines vacances. Ça, c'est de la visualisation. Affirmation, c'est des « je suis ». Je suis belle, je suis bonne, je suis capable. C'est des affirmations. Je suis puissante, je suis capable. Let's go, les affirmations, c'est bon pour la santé. Et le dernier, c'est gratitude. Gratitude, c'est des merci. Quand tu dis merci, merci pour le soleil, merci pour ma vie, merci pour vous qui êtes là ici avec moi aujourd'hui, merci pour l'invitation. Quand tu te sens en gratitude, quand tu te sens bien comme ça, tu ne peux pas en même temps être fâché, c'est impossible. Tu ne peux pas vivre ces deux-là en même temps. Fait que plus tu es dans la gratitude, mieux tu vas te sentir. Et le dernier L, c'est lâcher prise. Je suis certaine, là, je ne vous vois pas parce qu'on est en webinaire, mais si je vous fais lever la main, je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'apprendre à lâcher prise. Oui, c'est un processus, apprendre à lâcher prise, mais c'est aussi juste une question que tu peux te poser le matin. Sur quoi j'ai envie de lâcher prise aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre à mieux lâcher prise? Tu sais, dans les questions, te poser la question pourquoi je ne suis jamais capable de lâcher prise, tu ne vas pas trouver de réponse intelligente à ça. Si tu te poses la question comment est-ce que je peux mieux lâcher prise, qu'est-ce que je peux faire pour lâcher prise, tu vas trouver des réponses. Parce qu'un coach comme moi n'est pas là pour te donner des réponses. Un coach est là pour te donner des questions pour que tu trouves les réponses. Fait que si tu veux être brillant, tu vas apprendre à te poser toi-même les bonnes questions. Comme ça, tu vas trouver toi-même tes bonnes réponses. Engage un coach si tu veux, mais tu peux quand même faire ce processus-là sans un coach. Tu peux le faire pour toi déjà pour commencer. Fait que la routine du soleil, comme ça va te prendre 5 minutes par matin. Mettons que tu es ben pressé. Écris-le pas, fais-le en t'en allant en auto. C'est comme les 3 objectifs. Je vais penser à une citation positive, je vais respirer, tout ça. Ça s'adapte. Mais idéalement, si tu veux faire un gros changement, fais ta routine matinale, écris. Ça va être super aidant. Donc, si vous voulez recevoir ce guide-là, il est vraiment cool. C'est un guide, il y a 30 pages comme ça pour votre routine matinale. Mais voilà, c'est un cahier de coaching. Vous avez ma face dessus en plus. C'est un cahier de coaching pour… il y a plein d'exercices là-dedans sur comment se poser les bonnes questions, qu'est-ce que je veux, faire mon bilan de vie, tout ça. Vous avez juste à m'écrire sur Facebook, Coach Fallon Jean. C'est bon, envoyez-moi pas sur toutes les plateformes, mais Facebook, Coach Fallon Jean. Je vais vous l'envoyer gratuitement, ça va me faire plaisir sous forme de PDF. Avec plaisir. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je suis partout, fait que choisis celui que tu veux. Mais plus particulièrement, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Be Real, comme dans Être vrai. C'est pour les entrepreneurs et travailleurs autonomes seulement. Sinon, sur les réseaux sociaux, je donne plein de trucs. Donc, je vais vous l'écrire tout de suite quand j'aurai fini de parler dans le chat. Vous allez pouvoir voir c'est quoi mon Facebook. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous parler ce matin sur l'importance que si tu prends conscience que tes pensées donnent des résultats, que tu veux changer les résultats, bien, tu dois changer les pensées. Et pour changer les pensées, la routine matinale, c'est ta technique la plus facile, la plus rapide et la plus puissante pour changer tes pensées. Parce qu'à tous les matins, tu te réveilles neuve avec l'occasion d'écrire qui tu veux être, qui tu veux devenir, quel genre de journée tu as envie de passer, dans quel état tu te sens. Tu sais, souvent, on demande à la caissière ou IGA, « Hey, salut, comment tu vas? » Puis tu demandes à tes enfants comment ça va, tu demandes à ton chum comment ça va. Mais toi, est-ce que tu t'es demandé comment tu allais? Puis ça, c'est la première question que tu devrais te poser le matin quand tu prépares ton café. Comment je vais, moi, le matin? Je file-tu ensoleillé? Je file-tu nuageux? Je suis en colère? Qu'est-ce qui se passe?
Puis ça va te permettre de voir comment tu te sens. Pas qu'il faut se sentir tout le temps parfaite, merveilleuse, tout ça. Juste que si tu ne vas pas bien, tu vas pouvoir au moins te poser la question, est-ce que je suis triste à cause de quelque chose d'hier? Est-ce que je peux changer d'état? Ou est-ce que je suis anxieuse dans quelque chose qui s'en vient dans une semaine? Est-ce que je vais me sentir anxieuse pendant une semaine ou est-ce que j'ai envie de changer mon état maintenant? Est-ce que je peux me trouver des stratégies pour changer mon état? Fait que tout ça va te mener à un processus de si je veux changer mes résultats, je dois changer mes pensées. Si je veux changer mes pensées, je dois commencer par la routine matinale. Et je te garantis qu'un 30 jours de routine matinale va complètement changer ta vie. Je te le garantis, tous mes clients qui l'ont fait me le disent et tous les gens à travers la planète qui ont fait le Miracle Morning de Hal Elrod disent « Wow, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert dans ma vie. » Donc, voilà, pour ceux et celles. Pour celles qui sont entrepreneurs et travailleurs autonomes, j'ai un groupe de coaching qui commence. C'est un programme en 12 semaines pour augmenter sa puissance intérieure, enlever le syndrome d'imposteur, en tout cas du mieux qu'on peut, augmenter la confiance, augmenter l'estime, augmenter le courage, apprendre à mieux performer, apprendre à se faire des plans d'action massifs, plein de sujets super intéressants, comprendre ses besoins fondamentaux, comprendre ceux de nos clients. Ça commence à la fin mai. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez avoir accès à toutes ces réponses-là et à toutes les informations. Fait que merci beaucoup à BPW de m'avoir invité. Merci beaucoup, Marcélina, de m'avoir retrouvée sur les réseaux sociaux. Puis si vous voulez mon workbook, je vais vous écrire les infos dans le chat. Puis je vous souhaite une super belle journée et je redonne la parole à Marcélina. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fallon. Oui, en effet, je t'ai trouvé sur les médias sociaux lorsque, justement, durant cette situation-là qui n'est pas évidente, tu as besoin d'un repère, tu as besoin d'une routine, tu as besoin de ne pas être le matin, première chose que tu fais, sans même prendre ton café, sans même te coiffer, d'aller devant ton écran puis d'y rester jusqu'à 2 heures du matin, comme c'est souvent le cas. Mais oui, donc on a tous besoin de cela. C'est super génial ce que tu fais. Je continue à te suivre personnellement parce que ça me fait du bien. Je ne suis plus entrepreneur, mais je te dirais qu'avec la situation, justement, le contexte actuel fait qu'on est tous un peu en situation de travailleur autonome de la maison. Donc, on doit vraiment se focusser sur avoir une bonne routine, un bon mindset, comme tu le dis si bien. Absolument, merci. Donc, je pense que c'est un choix, fait que l'idéal, c'est de faire le meilleur choix pour soi. Exactement. Donc, merci encore. Pour ceux qui veulent suivre Fallon, je vais publier également sur le groupe, pour ceux qui nous suivent en live Facebook, on va publier. Pour ceux qui se sont inscrits au webinaire, on va envoyer ses coordonnées. Donc, vous allez pouvoir la suivre, la contacter pour le cahier qu'elle nous a offert gracieusement. Je vous encourage d'ailleurs à la suivre parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup d'entrevues aussi avec d'autres entrepreneurs de partout qui sont dans différentes industries. Donc, ça aide beaucoup à voir qu'on n'est pas tout seul là-dedans, de voir d'autres opinions, d'autres façons de faire. Donc, je passe maintenant à la deuxième partie de ce webinaire qui est la discussion sur la situation actuelle économique ainsi que les perspectives de relance économique du Québec. Je suis accompagnée de Kimberly Patnaud, qui est, comme je vous ai présenté au tout début, directrice de compte pour la Banque de développement du Canada. Bonjour. Donc, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous sur cette heure de dîner. Merci à Marcélina et à BPW de m'avoir invitée. Donc, la façon qu'on va fonctionner pour cette partie-là du webinaire, ça va être sous forme de questions et par la suite discussion avec Kimberly. Donc, moi, ma première question que j'avais dans le fond, c'était plus au niveau de l'impact qu'a eu la situation de crise, le coronavirus, l'impact économique sur les entreprises québécoises. Donc, on sait que depuis le confinement, l'économie a été inévitablement durement impactée. Puis ça, même si ici au Québec, comparativement ailleurs dans le monde, on a la chance d'avoir eu des bases plus solides. Donc, ce que je voulais savoir, ce que je voulais qu'on discute, c'est quel est l'impact
qu'on a pu observer sur l'économie québécoise en conséquence de cette crise sanitaire? C'est sûr que le Québec était très bien parti en première partie de cette année. Donc, on vivait une économie effervescente. On voyait des augmentations en production, des augmentations en vente. On avait un pourcentage de croissance au niveau du PIB de 2,7 % en janvier 2020. Donc, tout ça, on avait un bel élan, on avait un bel air d'aller au niveau de l'économie québécoise, canadienne et je veux pas mondiale aussi, là, ça allait bien. Tout ça est arrivé très drastiquement, très soudainement et c'est sûr que ça a fait un halte soudain. Donc, on a vu une réduction historique, un ralentissement historique de l'économie avec une réduction de 10 % du PIB, une projection d'une réduction de 10 % du PIB pour mars 2020. Donc, on est en croissance et tout d'un coup, paf, tout arrête et on est dans un ralentissement majeur. Donc, tout ça, c'est des choses que l'on sait, là. Mais ça a eu un impact. On a vécu un essor au niveau des demandes de chômage. On a 9 % d'augmentation de chômage en mars et en début avril. Les chiffres changent rapidement, donc j'ai pas les nouveaux chiffres en date de fin avril, mais mi-avril, c'est à peu près ça qu'on avait. Là. Donc, c'est sûr que c'était des annonces inquiétantes là, au niveau de l'économie. Oui, ça a été un ralentissement économique quand même assez brutal, là, si on peut dire. Exact. Dernièrement, en fait, nous parlons depuis quelque temps, mais j'ai perdu le compte des jours qui passent. Là. Fallon ne serait pas fier de moi. Là. Mais nous parlons de la réouverture graduelle de l'économie. Et même si on voit un déconfinement qui est encore timide et prudent, et c'est bien correct, à quoi pouvons-nous nous attendre en termes de réaction de la part des différentes industries? Donc, on en discute souvent, puis on a vu que, surtout nous, à la banque, on voit qu'il y a des clients qui sont plus touchés que d'autres, notamment au niveau des détaillants, particulièrement ceux qui sont à l'intérieur des centres d'achat. Mais également, nous voyons une situation particulière au niveau de l'industrie récréotouristique ainsi que la restauration. Donc, à quoi pouvons-nous nous attendre et comment ces entreprises réagissent? C'est sûr que j'ai remarqué au travers de la présentation que notre économiste Pierre Cléroux avait faite, l'économiste de BDC, je remarque beaucoup une différence entre la confiance au niveau de la consommation, la confiance des consommateurs par rapport à se replonger dans l'économie, replonger dans des dépenses comme au préalable de la COVID, versus ce qui se passe vraiment. Donc, il y a des choses il y a des impacts dramatiques, c'est sûr, dans certains cas, mais rien ne se perd, rien ne se crée nécessairement. Tout se transforme. Donc, présentement, la consommation se fait ailleurs, que ce soit au niveau du commerce en ligne, ou est peut-être retardé de quelques mois. Donc, il faut garder ça en tête. J'ai aimé la présentation de Fallon par rapport à ça. On peut se dire que c'est la fin du monde, mais on peut essayer d'être créatif puis de voir comment tirer son épingle du jeu différemment dans une situation qu'on n'avait pas été présentée il y a 2 mois. Là. Donc, il y a des opportunités qui se créent. Juste quelques petites données intéressantes au niveau des dépenses prévues des Québécois dans les prochains mois. Quand on fait des sondages, puis on établit des règles au niveau de comment prévoyez-vous budgéter les prochains mois, c'est sûr qu'on voit un essor au niveau du budget alimentaire, épicerie, tout ça. On voit un essor au niveau des investissements, des divertissements à la maison. Donc, c'est sûr que tout le monde est confiné, on reste chez soi. C'est là-dedans que ça va aller. On voit une diminution de la prévision du budget pour les soins personnels, pour les vêtements. Pour la restauration, on prévoit 80 % de diminution de dépenses. Par contre, qu'est-ce qui se passe vraiment? Le commerce en ligne nous prouve que ce qui se fait présentement en ligne, on voit que aliments et restauration voient un essor de 194 %.
Donc, les gens commandent en ligne, les gens font du Uber Eats, les gens font de la commande pour emporter. Donc, la consommation est transformée. On voit un essor de 62% au niveau du commerce en ligne, des achats et des commandes de vêtements. Donc, on prévoit un 80% de diminution dans nos dépenses, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on change nos habitudes. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même, à mon avis, des opportunités au niveau de la consommation, au niveau des opportunités d'affaires. Toi, qu'est-ce que tu vois au niveau de ton côté, Marcelina? Est-ce que c'est des entreprises que tu vois, il y a des opportunités qui se créent? Absolument, mais justement, au niveau de l'impact, de comment on peut minimiser l'impact, on voit que c'est vraiment les entreprises, c'est ceux qui ont su s'adapter le plus rapidement et qui ont su réagir le plus rapidement, qui se sont mieux sortis de tout ça. Et c'est ce qui fait aussi la différence. Et ce n'est pas une surprise, ça fait la différence entre une entreprise qui est bien gérée comparativement à une autre entreprise, mais la plupart ont bien réagi. Il y en a qui se sont réinventés. On a vu beaucoup d'entreprises qui sont allées, et ça m'amène à la prochaine question également. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées vers le commerce en ligne. On le voit beaucoup, c'est sûr, on n'a pas le choix. Nous, à la banque, c'est sûr que nos clients, étant donné qu'on est une banque internationale, on était déjà habitués à transiger beaucoup en ligne. Donc, ça a facilité aussi le contact qu'on avait avec nos clients à nous. Mais c'est ça, si on regarde dans l'actuel, parce qu'on n'est plus en réaction à la crise, tout le monde a déjà réagi, mais si on regarde dans l'actuel, on voit un petit peu ce qui va se passer vers le futur, c'est quoi nos nouvelles réalités. Donc, c'est difficile, c'est sûr, de prévoir concrètement ce qui va arriver, mais on voit que il y a de plus en plus d'entreprises qui sont passées à la vente en ligne. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont allées, comme nous, en télétravail. On travaille, ça fait 2 mois qu'on travaille en télétravail, puis probablement que c'est pas encore fini de sitôt. Mais c'est ça. Donc, est-ce que c'est une tendance qui va rester? Est-ce qu'on voit dans le fond, est-ce que le pignon sur rue, est-ce que le magasin traditionnel sera de moins en moins présent dans la philosophie même de l'achat local? Puis ça m'amène, justement, c'est ça que je disais, ça m'amène à ma prochaine question que je voulais aborder avec toi. Quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va rester? Est-ce que tu penses qu'on va rester dans ce mindset-là? Parce qu'on le voit que ça fonctionne bien, on voit que ça réagit bien. Puis aussi, comment les chaînes d'approvisionnement qui ont également subi un impact négatif dans toute cette histoire-là ont réagi et comment ils se comportent en ce moment? Est-ce qu'ils vont être encore capables de soutenir la demande? Moi, je crois que plusieurs habitudes de consommation qu'on va avoir adoptées dans les derniers mois vont rester à moyen et long terme. Ça va créer des ouvertures, ça va créer des opportunités comme jamais. Donc, on peut voir ça, comme je disais tantôt, comme Fallon disait tantôt, tout est dans la perception, puis tout est dans le positionnement de nos pensées et de nos actions. Donc, on peut voir ça dramatiquement, mais on peut voir ça comme des opportunités qui s'ouvrent à nous. Les habitudes de consommation vont changer, ils vont rester ainsi. Les besoins de livraison à la maison, les services rendus à domicile sans nécessairement avoir à aller pignon sur rue vont augmenter, je crois. Donc, il va y avoir des changements à faire pour les gens qui fonctionnaient d'une manière au préalable. Il va y avoir des changements à long terme à faire là, pendant cet été notamment. Au niveau de l'approvisionnement, ça va être vraiment intéressant de voir. Je crois qu'il va y avoir un essor drastique au niveau des entreprises manufacturières québécoises et canadiennes. On va vouloir se créer une indépendance vis-à-vis du marché international. On ne voudra plus être dans cette situation-là où on va être en pénurie de certains produits essentiels, puis qu'on est aux dépens de la Chine ou quoi que ce soit pour pouvoir
subvenir à nos propres besoins. Donc, ça aussi, il va y avoir beaucoup d'opportunités là-dedans. Et je sais que les institutions financières vont vouloir probablement se mobiliser par rapport au financement dans ce genre de projet-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis maintenant, j'ai une réflexion là, que j'étais en train de faire. Je discutais avec un entrepreneur de notre région qui a su justement, pour moi, c'est vraiment un modèle à suivre. Ça a été l'étude de cas, ça serait l'étude de cas parfait si j'avais à faire la situation. Comment réagir en temps de crise? Je prendrais tout à fait son exemple. C'est un entrepreneur, une personne que j'admire énormément et que j'affectionne particulièrement. Et on avait une discussion justement sur la relance économique et ce qu'il m'a fait réaliser, puis il m'a amené à réfléchir à ça. En ce moment, dans le fond, nous étions au Québec à un point où il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient en situation de relève, là, de transfert d'entreprise. Donc, avec des propriétaires d'entreprises qui sont en âge quand même assez avancé. Donc, on parle du 55 ans et plus, qui rêvaient à prendre une retraite bien méritée après avoir notamment servi l'économie québécoise en mettant à profit leurs projets d'entreprise. Donc, nos fleurons québécois qui nous ont permis aussi à passer à travers cette crise. Donc, ces gens-là se retrouvent en ce moment, après un confinement imposé par la crise sanitaire, à avoir enregistré donc des pertes quand même assez importantes. Et dans certains cas, pour contrecarrer le manque économique, ils doivent avoir recours à des prêts. Donc, ce qui va faire baisser la valeur de leur entreprise à un point où est-ce qu'eux autres, ils étaient prêts à transférer à la relève, donc à la relève québécoise d'ailleurs. Donc, ce qui inévitablement les laisse dans une situation assez précaire. Ouais. Dans le contexte d'Enval en crise, le gouvernement québécois s'intéressait beaucoup au transfert d'entreprises et à la relève. Est-ce que tu as eu vent? Qu'en est-il post-COVID? Est-ce que ce créneau particulier sera pris en charge? Est-ce qu'on voit des programmes qui ont été mis en place pour ce créneau particulier? Par rapport au transfert d'entreprise? Exactement. C'est sûr que présentement, les projets de transfert d'entreprise, les projets d'acquisition, les projets de démarrage d'entreprise au niveau de la BDC ainsi que de la plupart des institutions financières, on a un petit stop. Là. On va vouloir aller chercher une stabilité, on va vouloir attendre un petit peu, faire preuve de patience et voir comment que l'économie peut changer parce qu'on est dans le milieu de plusieurs choses et on peut être impacté par plusieurs différentes réactions mondiales. Donc au Québec, une simple acquisition d'entreprise, va falloir probablement qu'elle attende un petit peu et cet entrepreneur-là, va falloir qu'il fasse preuve de ruse et de patience et d'intelligence d'affaires pour conserver une rentabilité ou diminuer les pertes engendrées par la crise. Là, ça, c'est sûr. Par contre, il y a énormément d'argent qui a été mis sur le marché par les gouvernements, à la fois au niveau de l'aide financière, à la fois au niveau des subventions, au niveau du maintien de l'emploi. Donc, on devrait être en mesure d'avoir les ressources pour se payer ce petit temps-là, ce 4 à 6 mois-là, pour voir quelle va être la réaction économique qui va nous impacter. Merci. Je vais laisser du temps pour des questions de nos auditeurs, que ce soit peut-être par l'entremise du Facebook Live ou que ce soit par l'entremise du webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais sinon, pour conclure, en fait, oui, le gouvernement a mis sur la table des beaux programmes pour venir en aide aux entreprises. Est-ce que tu peux nous parler vite parce qu'on a entendu sûrement beaucoup parler pour ce qui est au niveau des entreprises. Ils ont déjà entendu parler, mais peut-être pour ceux entre nous qui
parmi nos auditeurs qui sont pas au courant des programmes qui sont offerts en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des programmes que la BDC a mis de l'avant en partenariat avec justement les institutions financières? Au fait, BDC a mis au point dès le début de la crise des moratoires de paiement. On sait tous, là, les banques se sont positionnées par rapport à donner un petit congé de paiement de capital aux entreprises pour protéger leurs fonds de roulement. Mais quelques semaines par la suite, on a mis en place des prêts motivés par le COVID à taux d'intérêt très avantageux pour soutenir les dépenses exigibles des 6 prochains mois des entreprises. Donc, on savait plus ou moins, et selon l'industrie, on s'entend, la réalité économique est différente. Donc, étant donné, on voulait prévoir un zéro au niveau du revenu, là, quelles sont les dépenses exigibles des 6 prochains mois? Faisons ce calcul-là, faisons un budget de caisse et on va essayer d'aller pallier à ces obligations-là des entreprises et se rendre dans 6 mois après la crise, voir où est-ce qu'on en est. Donc, ça, on en a fait beaucoup, 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 beaucoup. Il y a énormément de demandes dans la file d'attente chez BDC. On aide beaucoup, beaucoup d'entreprises au travers le Canada. Donc, nos solutions ont vraiment fonctionné. Par la suite, les institutions financières se sont positionnées par rapport à un prêt de 40 000 $ sans intérêt, et ce jusqu'en décembre 2023. Donc, on a 0 % d'intérêt et si on rembourse à temps, on a un 25 % de subvention. Donc, de subvention dans le fond, on paye 30 000 sur 40 000. Donc, c'est un bon plan que le plus d'entrepreneurs possible devraient, qui sont éligibles à ce genre de prêt-là, devraient utiliser. Ensuite, il y a d'autres types de financements qui sont disponibles aux institutions financières en partenariat avec la BDC, mais ça se fait principalement au niveau des banques à charte, au niveau des institutions financières des entreprises. Et nous, la BDC, par la suite, fait office de filet de sécurité là, par rapport à tout ça. Super. Écoute, c'est tout pour moi, pour mes questions. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres points à partager ou sinon, j'ai fait le tour de tous les côtés où est-ce qu'on aurait pu recevoir des questions. Je n'en vois pas. Donc, j'imagine que ça veut dire qu'on a été quand même assez clair. J'espère que c'est ça et non pas autre chose. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin? Une dernière petite chose, notre économiste prévoit une reprise économique complète entre le deuxième quart 2021 et le troisième quart 2023. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va revoir une relance, on va commencer le déconfinement, on va voir l'impact économique que ça va créer sur nos vies au jour le jour. Mais il faut prévoir que l'économie a pris tout qu'un coup et pour revenir à quelque chose qui nous semblerait plus normal, on va être en milieu 2021 et ça va prendre jusqu'en milieu 2023 pour vraiment revoir une croissance, là. Donc, il faut garder ça en tête, il faut conserver des habitudes conservatrices, il faut être intelligent dans nos solutions, il faut trouver des opportunités dans le marché qu'il n'y avait pas avant et on peut tous y sortir son épingle du jeu. Oui, puis avec ça en tête, la présentation de Fallon, donc on garde un bon mindset, on garde focus sur la relance et ça va bien aller. Ça va bien aller. Parfait. Donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre, je mets à l'écran nos informations, mais comme je vous dis, je vais également les présenter sur les médias sociaux. Encore une fois, donc, comme je vous ai parlé au tout début, vous avez notre partenaire qui est Planet Rate, qui nous a grandement supporté, que ce soit pour ce webinaire, mais pour bien d'autres choses également. Donc, vous avez le QR code si vous avez aimé la présentation, si vous avez aimé le webinaire, ou si vous avez des commentaires, suggestions,
réactions, vous pouvez scanner ce QR code, ça va vous amener sur un formulaire où est-ce que vous allez pouvoir donner votre avis. Donc, ça va nous faire plaisir par la suite de pouvoir adresser vos commentaires. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit par la suite et que vous voulez adresser ces questions-là, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous suivre sur les médias sociaux également pour avoir plus d'informations, plus de nouvelles par rapport à notre organisme. Donc, c'est un organisme pour femmes, mais les initiatives qu'on fait sont également ouvertes aux hommes. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à nous contacter. Sur ce, ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui, d'avoir organisé ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Je ne vous retiens pas plus parce que je sais qu'une heure précise, c'est vraiment un rendez-vous stoïque est très important pour la population québécoise. Donc, notre premier ministre va s'adresser à nous dans quelques instants en espérant qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à une prochaine fois.